c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la palette Stone Vibes de Urban Decay et du petit coffret Gold Power qui est donc offert aux cartes Gold chez Sephora que je suis allée chercher récemment. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pour vous, c'est gratuit. Pour moi, ça m'encourage et ça me fait très plaisir. Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton en bas à droite. Je vais vous parler rapidement de la palette, vous faire des swatchs et vous verrez donc le maquillage qui est sur mes yeux en accéléré. Si ça vous tente, on y va pour la vidéo. Je suis donc allée chez Sephora récemment dans le but d'acquérir cette palette, la Stone Vibes de Urban Decay, je vais vous en parler. Et puis, il donne maintenant aux cartes Gold à la place de la trousse Gold. J'avais droit à un petit coffret Gold Power. Donc je vais vous montrer l'intérieur du coffret une fois que je vous aurai parlé de la palette. Donc la palette Stone Vibes de Urban Decay est emballée dans un emballage carton comme ça. Donc déjà l'emballage carton, je trouve qu'il est quand même assez sympa. Moi je vais le garder je pense pour faire la déco dans ma petite pièce. Donc il nous indique sur le carton que la palette est composée de 12 fards. Donc c'est une palette vegan et les fards sont enrichis de tourmaline véritable qui chasseront les ondes négatives. Donc on va voir si la tourmaline marche sur l'eczéma. C'est un bon test. Ils indiquent également que les fards s'appliquent aux doigts et sont beaucoup plus faciles à appliquer aux doigts et non pas au pinceau, au moins ils préviennent. Elle se compose de 12 fards de 0,85 g. Bon voilà, ce qui n'est pas énorme mais ce qui n'est pas ridicule non plus. Le packaging voilà est en plastique avec une incrustation plastique en relief, imitant un petit peu des pierres précieuses. Quand on l'ouvre, elle se présente comme ça, donc il y a effectivement 8 fards iridescents on va dire, bon c'est irisé pailleté, avec une texture effectivement assez particulière et il y a 4 fards mat, il y a 3 mat en réalité et un irisé. Enfin il est pas mat, il est irisé, le prune ici. Mais justement je trouve que la palette est bien faite. Il y a des couleurs effectivement très flash, mais il y a également des mats qui vont permettre de faire les transitions de creux de paupière. Donc ça suffit à elle-même parce qu'on peut poudrer sa paupière mobile avec ce fard là qui est un mat clair. On peut faire sa transition après avec ces deux fards là, enfin ces 3 fards là. Il n'y a pas de noir évidemment, mais je trouve qu'elle est quand même assez complète. Elle est bien pensée en fait. Alors pour les swatchs, j'espère que vous allez bien voir. Ici le vert jade, après c'est Opale Aura, c'est une espèce de bleu vert mauve. Ici, donc cette couleur elle est magnifique, la ocre doré, Tiger Eyes. Ici on a Vibes. Vibes, j'ai eu plus de mal au swatch, c'était un peu plus compliqué. Vous allez voir sur le bout de mes doigts. Alors, ensuite pour la deuxième rangée, j'ai eu plus de facilité à swatcher. Les teintes sont quand même assez extraordinaires, hein. C'est des duochromes, c'est multichrome. Je sais pas si vous les voyez bien, mais il y a vraiment plein de nuances dans les fards. Donc la première c'est Bloodstone, la deuxième le bleu là c'est Oro, la troisième ici c'est Raw Energy et la dernière c'est Mediate. Voilà, vous allez les laver sur le bout de mes doigts également. Première couleur là c'est un duochrome, mais c'est un bleu marron, c'est multichrome quoi. Il y a vraiment dans le bleu il y a des reflets roses, c'est vraiment chouette quoi. Au niveau des reflets dans chaque fard c'est vraiment bien réussi hein. Je vous avais pas mentionné le prix, elle est vendue sur le site de Sephora à 53 €, fait fonctionner les 10% dessus. Je l'ai eu à 47, elle est fournie avec un pinceau donc Urban Decay double embout, donc un embout fluffy, là je m'en suis servi pour faire le maquillage, il est pas mal du tout, hein. Il est assez souple. Ils sont bien mieux ces pinceaux là, on le redira jamais assez, que les Anastasia Beverly Hills. Et il y a un embout plat. Ma première impression sur la palette après avoir fait un premier maquillage, c'est que c'est vraiment une belle palette. Les fards, c'est des magnifiques duochromes là sur les swatchs, rien que pour ça je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. La présence des mats est aussi très intéressante parce qu'on voilà, on n'est pas obligé de sortir 15 000 palettes. Donc les fards se travaillent au doigt, effectivement au pinceau c'est galère. Est-ce que c'est effectivement une palette pour tout le monde? Pas forcément. Je sais pas si c'est la palette qu'on va utiliser le matin pour aller au boulot quand on est pressé. Quoique je dirais peut-être parce qu'en fait il vous suffit de prendre la couleur duochrome au doigt, vous faites un aplat sur votre paupière mobile et vous venez flouter finalement avec un fard mat. C'est assez rapide. De ce point de vue là ça peut faire des maquillages assez rapides. Je trouve que dans cette palette, Urban Decay nous montre que ces fards sont toujours de bonne qualité. C'est peut-être pas les meilleurs sur le marché, mais je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix. Et là, dans cette palette, il y a quand même l'originalité de ces espèces de fards pailletés là, duochrome. C'est une belle nouveauté, c'est une belle palette quoi. Elle est un peu unique. Et le packaging quand même ne gâche rien à l'affaire. Il est quand même super joli. J'ai reçu un mail, c'est le jour J, cette année votre trousse Gold devient coffret. J'ai une trousse noire avec des produits à l'intérieur, donc je suppose que le coffret remplace cette trousse là. Donc ils indiquaient de venir la chercher sur simple visite, mais voilà, c'était quand même marqué dans la limite des stocks disponibles, donc allez, je me suis dit on va pas trop traîner. Donc je vous montre ça. C'est pas mal parce que bon, une trousse c'est sympa, mais enfin vous je sais pas, mais moi au final des trousses j'en ai plein, donc finalement je suis assez contente d'avoir une petite boîte, ça peut servir à autre chose. À l'intérieur il y a 5 produits, je sais pas si c'est la même chose dans toutes les trousses parce que ça correspond pas du tout à la photo qui est sur
sur le mail. Mais dans cette trousse se trouve donc une crème pour le corps de chez Ritual, l'highlighter liquide de chez Becca en teinte Passion que j'ai testé sur mon maquillage et que ma foi j'ai trouvé plutôt fin et plutôt facile à appliquer. Nous avons également une eau micellaire démaquillante de la marque Sephora. Nous avons aussi un petit échantillon de la crème fermeté et correction ride capture totale de chez Dior. J'en ai déjà parlé dans les produits terminés, elle est top. Bon, il n'y a pas beaucoup de millilitres, il y a 3 millilitres, mais je suis quand même contente parce que j'adore ce produit. Pour finir, il y a un masque de la marque Glam Glow. Alors c'est le masque nettoyant oxygénant, donc je pense que c'est un masque en tissu. Bon, ma foi à tester, pourquoi pas. Pour faire mon teint, j'ai pris le teint lumière de chez Galeni qui est un hydratant bonne mine que j'ai en teinte claire. Je l'ai appliqué sur ma crème hydratante, donc j'ai testé la crème qui s'appelle Matte en fait, qui est une nouvelle crème de chez Sephora. C'est bizarre, sur le paquet c'est marqué poudre matifiante et effectivement j'ai constaté que vraiment elle matifiait réellement la peau. La texture est assez particulière, c'est très épais, c'est un peu gélatineux, mais en fait ça, on sent que ça hydrate bien la peau, c'est confortable, c'est agréable à appliquer. Je suis assez surprise de cette crème. Je vous mettrai le full size et le prix au montage parce que franchement j'ai été agréablement surprise pour être amenée à acheter cette crème en fait. J'ai trouvé qu'elle matifiait vraiment bien le grain de peau, c'est comme si elle absorbait la graisse de la peau en fait. Je suis venue poudrer avec la poudre de Too Faced, donc la Prime and Poreless. En anti-cerne j'ai mis le Naked Skin de Urban Decay avec un pinceau. Mes sourcils j'ai mis le petit crayon de chez Benefit que j'ai eu, que je vous ai montré, que vous verrez normalement dans un précédent haul. Pour le blush j'ai mis celui de chez Becca, donc le Tiger Lily qui se présente comme ça. J'ai mis en highlighter, j'ai mis le petit highlighter liquide de chez Becca qui est en teinte Passion. Pour le bronzer j'ai mis le Bronze Fusion de Make Up Forever qui se présente comme ça et moi je l'ai en teinte 15N. Je vous rapproche et je vous mets le maquillage des yeux en accéléré pour la palette donc Stone Vibes de Urban Decay. Ma vidéo est terminée, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez envie de craquer sur cette palette. J'espère que la vidéo aura pu vous être utile. Dites-moi également dans les commentaires si vous avez eu une petite boîte, la Gold Power, est-ce que vous avez eu les mêmes produits à l'intérieur. Je serais contente de partager ça avec vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up et je vous fais de gros bisous. Bye!